إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue Inch'Allah Ta'ala l'explication de ce livre Al-Qawa'id al-Sa'diyya et l'imam Al-Allama Abdurrahman ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullah Ta'ala rahmatan wasi'a. On s'est arrêté à la septième règle. يقول المؤلف القاعدة السابعة la septième règle. التكليف والبلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. Donc j'aurais dit cette règle التكليف والبلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات التكليف والبلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. Donc on va expliquer au fur et à mesure cette règle en insistant sur la définition des termes, car il y a beaucoup de termes qui sont très importants ici et dont il faut savoir la définition et dont il faut les enregistrer en langue arabe, car toujours on a essayé de s'accrocher à cette règle là ou alors à cette méthode, c'est-à-dire que la personne qui suit les cours, il faut qu'elle reparte à la fin du cours et qu'elle ait appris des termes en arabe, qu'elle sache le sens du terme, mais qu'elle l'a appris en arabe, qu'elle ne l'apprend pas par la traduction. C'est pour ça que pour beaucoup de mots, je ne donne pas une traduction directement du terme en lui-même. Je l'explique, je donne sa signification, mais je garde le terme dans sa forme initiale en arabe. Donc la personne, lorsqu'elle finit le cours, au minimum, elle a appris certains mots en langue arabe et elle connaît leur signification. Ces termes-là, lorsqu'ils sont enregistrés, lorsqu'ils sont revus, et lorsque leur signification a été assimilée, au fur et à mesure des cours, la personne donc, elle obtient un minimum de vocabulaire, fichara, spécialement dans la législation, filistilah, dans la convention. Et ça c'est important. Et c'est al-faïda. Et c'est également une transition vers la langue arabe, car on sait que la personne, lorsqu'elle apprend un très grand nombre de vocabulaire et qu'elle sait son sens, et qu'en plus de ça, elle connaît sa signification dans la religion, dans la législation, et le sens qu'elle prend dans cette législation, ou le sens qu'il prend ce terme dans la législation, alors pour lui c'est un bénéfice. C'est un acquis. C'est pour ça qu'il faut insister sur cela et que les frères et sœurs qui sont sérieux dans le suivi des cours, qu'ils notent les termes. Même s'ils ne peuvent les noter en arabe, qu'ils les notent en phonétique, et lorsque je les répète plusieurs fois, automatiquement elles seront les prononcer. Donc j'insiste sur cela. C'est ce qu'on a fait depuis le début de nos cours. On a beaucoup insisté sur les termes en arabe. Et Inch'Allah, ici c'est un rappel pour ce point qui est très très important, pour qu'il en ressort donc pour tout le monde un bénéfice et un acquis. Wallah al-muwaffiq. At-taklif. Le shir a commencé par cette règle. Le shir a commencé par ce terme, pour cette règle là qui est la septième, il dit at-taklif.
Ici, on va voir que c'est très important. Une règle également qui est très importante, que l'on va retrouver dans toute la jurisprudence. À chaque fois que vous allez ouvrir un livre de jurisprudence et qu'ils vont vous parler donc des conditions, vous allez retrouver ces termes-là. Et ici, donc, le cheikh vous donne une règle qui est générale. Donc, c'est très très bénéfique. Une règle qui va être générale, qui va être applicable donc dans tous les chapitres de la jurisprudence. At-taklif wal-bulugh wal-aql. Shartun li wujub al-ibada. Al-ibadat. At-taklif. Ce terme donc, at-taklif, qui est un masdar, et qui vient du terme kallafa yukallifu taklifan. D'où le terme al-mukallaf. Al-mukallaf. هذا اسم مفعول والمكلف والاسم الفاعل المكلف والمكلف. Donc ici tous ces termes là ils reviennent donc à ce que le cheikh a employé at-taklif. Donc lorsqu'on dit al-mukallaf, un terme qu'on entend souvent, ça revient à ce terme taklif qui n'est autre ici que at-taklif al-masdar et al-mukallaf qui est l'ism al-maf'ul, c'est-à-dire qu'il subit l'action. Et na'am al-mukallaf, c'est celui qui va subir l'action. Ou al-mukallif, c'est celui qui fait subir l'action. Ou al-mukallif, ou al-musharri', ou Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. At-taklif, ce terme-là, ils nous en ont donné la définition, les savants. La définition qui est retenue par la plupart des savants, al-jumhur, la plupart des savants, qui est ilzam muqtada khitab al-shara. Ilzam muqtada khitab al-shara. Ça c'est la définition de at-taklif. Ilzam muqtada khitab al-shara. C'est tout simplement être concerné et désigné par le contenu ou par ce qu'implique le contenu du code législatif. Ici, on a ilzam. Ilzam, bien entendu, l'ilzam, c'est lorsqu'on oblige à faire quelque chose. Une chose qui devient mulzam, c'est quelque chose qui devient obligatoire. On est concerné par cette chose-là et on doit l'appliquer, on doit l'accomplir. Ça, c'est ilzam, c'est al-ilzam. Ilzam ou muqtada khitab al-shara. Muqtada, c'est ce qu'implique, c'est ce que va impliquer ce qui est contenu, khitab al-shara, ce qui est donc contenu dans le code législatif, khitab al-shara, qu'on traduit par code législatif. Hada wa taklif. Donc là, le taklif, c'est le fait, bien entendu ici, c'est un acte qu'on considère donc un acte, at-taklif. An tukallif shay, ou an tukallif shakhsan bi shay. Donc tu charges quelqu'un d'une chose. Et donc il a à charge cette chose-là, cette personne. Donc à ce moment, ça devient obligatoire pour lui. C'est la même chose ici. C'est donc le terme taklif. Et c'est pour ça qu'on dit donc al-mukallaf. On dit al-mukallaf, celui qui est chargé de faire telle chose. Et ici, bien entendu, plus précisément dans la religion, al-mukallaf, c'est celui qui est désigné et c'est celui qui est concerné par les ordres d'Allah Azzawajal, par les interdictions d'Allah Azzawajal. C'est pour ça que lorsqu'ils ont dit, les savants, dans la signification de at-taklif, ilzam muqtada khitab al-shar', il rentre dedans al-amr wal-nahi wal-mubah. Al-amr wal-nahi wal-ibaha ou wal-mubah. C'est-à-dire qu'il rentre dedans l'obligation, al-amr. Et lorsqu'on dit al-amr, ou ala al-wajh al-wujub ou wajh al-istihbab, c'est-à-dire lorsqu'on dit al-amr, il rentre dedans deux choses. Lorsqu'on dit al-amru, qui est l'ordre, cet ordre-là, il peut être sous forme d'obligation, qui doit être fait de manière inconditionnelle, ou alors il rentre dedans à l'istihbab, c'est-à-dire qui est fait de manière surrogatoire, dont on laisse le choix à la personne, mais il lui est recommandé et conseillé de faire cette chose-là. Ça rentre également fi al-amr. Donc al-amr, dedans, on y retrouve al-wujub, et on y retrouve al-istihbab. Al-mandoub, qu'on appelle également al-mandoub, ce qui est préférable de faire, ce qui est recommandé de faire. Ça rentre dans cette définition de at-taklif.
On retrouve également un nahi. On retrouve un nahi, qui est un nahi, le contraire de l'amr, qui est l'interdiction. Et il rentre dedans deux choses également. Un nahi, il rentre at-tahrim, ce qui est interdit, wal makruh, ce qui est déconseillé de faire. Donc pour le premier, la personne elle doit délaisser cette chose-là, et c'est une interdiction. Pour la deuxième chose, il est préférable pour elle qu'elle délaisse cette chose-là. C'est-à-dire que on lui a laissé le choix, et qu'elle ne sera pas donc châtiée si elle fait cette chose. Mais ça rentre dans ce qui est al-makruh, ce qui est déconseillé. Et ensuite al-mubah, il rentre dedans donc al-mubah, ce qui ne rentre pas dans les deux autres catégories. Al-mubah, ce qui donc rentre dans les choses qui sont permises. C'est-à-dire si on les fait, il n'y a pas de rétribution à la suite de cet acte, et il n'y a pas également de châtiment. Donc une chose qui est mubah, qui est permise, comme le fait de manger, etc. Le fait de dormir, etc. Tout ça, ça rentre dans cette définition qui est ilzam ou muqtada khitab al-shar' et qui est la définition de at-taklif. Donc maintenant on sait ce qu'est at-taklif. On en a la définition. Tayyib. Et lorsque le shir nous a dit at-taklif wal-bulugh wal-aql, le shir en réalité ici, et certains savants le font, et c'est ce qu'apparaît ici dans cette règle, c'est qu'il donne al-hadd, haddu shay'in, c'est-à-dire qu'il donne donc la définition d'une chose, ils la définissent en citant leurs conditions. Et ici, on est bien fi al-shurut. Lorsque le shir il a dit al-bulugh wal-aql, il n'a pas donné une définition comme l'ont fait les savants, mais il a donné en réalité, où il a désigné at-taklif par ces deux conditions. Par ces deux conditions. C'est-à-dire ces deux shurut, qui sont al-bulugh wal-aql. Al-bulugh wal-aql. C'est pour ça qu'ensuite il va dire shartun li wujub al-ibadat. Shartun li wujub al-ibadat. Donc on comprend ici que la définition qui est donnée par le shir, c'est en revenant sur les deux conditions. Mais qu'en réalité, la définition complète qui doit être donnée, pour bien comprendre ce qu'est at-taklif, c'est ce qu'on a cité, et c'est ce que les savants nous rappellent dans leur livre, Anda al-Usuliyin. Donc on va savoir, et on va comprendre, à travers cette règle, qui concerne donc al-ibadat, qui sont les adorations. Al-ibadat, tout le monde connaît ce terme, maintenant on l'a vu plusieurs fois, c'est les adorations. Tout ce qui rentre dans les adorations. Donc, pour être désigné, concerné par les adorations, il faut qu'on soit donc mukallaf. C'est-à-dire qu'on soit concerné par ce qui s'appelle at-taklif. Et qui va se concrétiser par deux choses. Al-bulugh wal-aql. Al-bulugh, qu'est-ce qu'al-bulugh? Al-bulugh, si on le traduit bien souvent par la maturité, la puberté, etc. Et pour ce qui est de l'aql, al-aql, qu'on le traduit bien souvent également par la raison, pour ce qui est de al-bulugh, il faut savoir que dans l'islam, pour comprendre ce qu'est al-bulugh, on va voir ces signes. C'est ce qui va nous indiquer et nous faire comprendre ce qu'est al-bulugh. C'est-à-dire les signes qui nous permettent de comprendre ce qu'est al-bulugh. Les savants nous ont donné plusieurs signes. Il y a des signes qui sont communs à l'homme et à la femme, et il y a des signes qui sont spécialement, ou qui concernent spécialement la femme. Le premier, c'est al-ihtilam. Comment on sait que l'enfant, il devient mature, c'est-à-dire balir, baliran. Idha asbaha al-walad baliran, al-balir. Donc ça vient du terme al-bulugh. Lorsqu'on dit al-balir, alladhi balara, qui vient du verbe balara. Balara qui veut dire atteindre. Balara yablur. Ça veut dire donc atteindre, le verbe balara. Et donc ce verbe, on en prend ici ce terme al-bulugh.
al-bulugh. Et celui donc qui devient alladhi balagha ou al-baligh. Al-baligh. C'est pour ça qu'on va beaucoup retrouver ces termes lorsqu'on va parler des conditions des adorations, lorsqu'on va parler de la prière, lorsqu'on va parler du pèlerinage, lorsqu'on va parler du ramadan, c'est-à-dire du siyam, du jeûne, lorsqu'on va parler de beaucoup de points de la jurisprudence. On va retrouver ces termes qui vont revenir tout le temps. An yakun baliran, an yakun aqilan, etc. Donc le premier signe de al-bulugh, c'est al-ihtilam. Al-ihtilam. Et on le prend de ce verset du Coran qui est fi surat An-Nur, qui est le verset 59. Wallah Azza wa Jalla yaqul wa idha balagha al-atfalu minkum al-hulum. Le terme ici est le hulum. Wa idha balagha al-atfalu minkum al-hulum. Donc le terme ici est le hulum. Également dans le hadith authentique, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité rufi'a al-qalam an thalath, c'est-à-dire qu'il nous a dit que la plume était élevée, c'est-à-dire donc que la personne n'était pas considérée comme responsable. Il nous a cité 3 cas, le prophète sallam, et parmi ces 3 cas, as-sabi hatta yahtalim, c'est-à-dire l'enfant jusqu'à yahtalim. Donc al-ihtilam, c'est au moment où le produit sort donc du sexe de l'homme ou de l'enfant. Non, mais quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, donc ils l'ont traduit comme cela, pour ce qui est de ce verset. Donc lorsque il sort de l'enfant le produit spermatique, à ce moment-là, alors on sait qu'il a atteint la maturité, la puberté, al-bulugh, et qu'il devient donc baliran. Ça c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est l'âge. Pour ce qui est du premier signe, ijma' al-ulama, c'est-à-dire qu'il y a un consensus des savants sur ce point-là, qu'on reconnaît al-bulugh bil-ihtilam, lorsqu'il y a al-ihtilam. Par contre, le deuxième signe, ikhtilaf des savants. Mais al-jumhur, la plupart des savants disent qu'on prend en compte l'âge et qui est fixé à 15 ans. Il se base sur quoi? Il se base sur un hadith authentique. Lorsque Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, il a voulu combattre dans la bataille de Uhud, alors qu'il avait 14 ans, ou un peu moins, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé sa participation. Ensuite, lorsqu'il a atteint 15 années, c'est-à-dire iktamala 15 sana, c'est-à-dire qu'il a eu ses 15 ans, iktamala 15 sana, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour combattre, et c'était ici fi ghazwat al-ahzab, fi ghazwat al-ahzab, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté. À partir de cela, istanbatul ulama, ils en ont tiré extrait donc de cette approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a eu ses 15 ans, que ici il a atteint donc l'âge de al-bulugh pour être mukallaf du djihad, la guerre sainte. Et avant cela, comme il s'est passé à la bataille d'Uhud, il ne l'a pas accepté parce qu'il n'était pas encore baliran, donc il n'était pas prêt donc pour le djihad. Le troisième, c'est ce qu'ont appelé les savants nubut al-sha'r al-khashan hawl al-qubul. C'est tout simplement l'apparition du poil dur autour du sexe. Donc, bien entendu, le poil dur, c'est en opposé avec le duvet. Donc, on appelle ça al-sha'r al-khashin, c'est-à-dire donc le poil qui est dur. Lorsqu'il apparaît, alors à ce moment-là, on sait que la personne, elle a atteint la maturité. Faïda huwa baligh. Ils vont se baser également sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cela. Hadith qui est rapporté par Atiyya al-Qurazi min Bani Qurayza. Il faut savoir donc, comme tous ceux qui ont étudié la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les tribus juives et parmi elles Bani Qurayza, il avait établi un contrat et qui stipulait que lors d'attaques d'ennemis, ils devaient se défendre les uns des autres et ne pas se retourner donc les uns contre les autres en cas d'attaque ennemie. Ça, c'était l'accord qui avait été conclu
entre les différentes tribus lorsque le prophète sallam il est venu à Médine sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que Bani Qurayza elle a cassé ce contrat et à ce moment-là elle a exposé les musulmans à l'extermination, comme on sait ce qu'il y a failli se passer durant la Ghazwatul Ahzab. Lorsqu'ils ont donc délaissé cet acte, ils n'ont pas défendu, bien au contraire, ils ont aidé l'ennemi, ils ont donc par là exposé les musulmans à l'extermination. Lorsqu'Allah Azza wa Jal les a sauvés, il leur a donné la victoire, comme toute règle qui se doit, les musulmans sont partis pour combattre Bani Qurayza. Et on sait donc qu'ensuite, ils ont été à leur tour exterminés, comme ils ont voulu que cela se passe pour les musulmans. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en possession des prisonniers de Bani Qurayza, il a demandé à ce que l'on regarde pour bien entendu savoir quel est celui qui était balir et celui qui n'était pas balir. C'est-à-dire celui qui était mature, alors on devait l'exécuter. Et celui qui n'était pas mature, alors on lui laissait le champ libre. C'est-à-dire qu'il devenait prisonnier. Il restait donc prisonnier de guerre. C'est pour ça qu'il nous dit, Abd al-Malik ibn Umayr قال سمعت عطية القرظي يقول عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم. Donc on était exposé auprès du prophète صلى الله عليه وسلم يوم قريظة. Donc lorsque ils ont combattu Bani Qurayza, cette tribu juive. فكان من أنبت قتل, c'est-à-dire celui qui avait des poils qui étaient donc apparus autour du sexe, alors il était tué, il était exécuté. وَالَّذِي لَمْ يُنْبَتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ, c'est-à-dire celui donc qui n'avait pas de poils, alors à ce moment-là on lui laissait libre. فَكُنْتُ فِي مَنْ لَمْ يُنْبَتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِهِ. Donc j'étais parmi ceux qui n'avaient pas encore atteint la maturité, de par donc ce signe, c'est-à-dire je n'avais pas encore de poils, et donc on m'a laissé le champ libre. Bien entendu, le fait de voir au-dessus, bien entendu, du sexe. Taïb, c'est là également où poussent donc les poils, où il est possible donc de voir s'il a maturité ou pas. Donc les savants, ils en ont déduit de ce hadith et de ce qui s'est passé que cela donc revient parmi les signes de ce qu'on appelle al-boulour. Min alamat al-boulour, et que c'est donc pris en compte. C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, et qui est un hadith authentique. Ça, c'est pour les 3 signes. Pour ce qui est des femmes, elles se différencient des hommes par 2 choses en plus. C'est al-hayd, donc al-hayd qui sont les menstrues, ou al-haml. Al-haml qui est bien entendu la grossesse. Ça donc c'est les signes pour ce qui est de al-boulour. Donc at-taklif ou al-boulour. Donc si la personne elle est balir, si elle atteint ces signes là, alors à ce moment là fawa mukallaf. Si bien entendu, et ça c'est la deuxième condition qui est citée par le shir, s'il est aqil, s'il a toute sa raison, al-aqil. Donc ici ce qui va être contraire à celui qui est aqil, al-majnoun, à titre d'exemple, al-majnoun, celui qui est fou, qui n'a pas sa raison, même s'il est balir mais il n'a pas sa raison, il n'est pas mukallaf. Laysa bi mukallafin, il n'est pas mukallaf. Ça c'est la deuxième condition, al-aql. Donc on a 2 conditions ici, al-boulour ou al-aql. Al-boulour, ça représente donc al-quwwah fil badan, c'est-à-dire la force dans le corps. Wa al-aql, ça correspond à quwwat al-fahm ou qudrat al-fahm, c'est-à-dire la compréhension, la capacité à comprendre, à assimiler, à comprendre. Donc ça c'est pour ce qui est de al-boulour. Ou al-aql, ils sont 2 conditions pour l'obligation des adorations. Et on dit bien ici shart ou djoub. Et ça on l'a déjà vu dans les cours on l'a déjà vu en détail dans les cours que l'on a fait sur al-hajj, sur le pèlerinage, lorsqu'on explique et qu'on continuera Inch'Allah à expliquer la risala de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah sur ahkam al-hajj ou al-umrah.
wa ziyara. On a vu les différentes catégories de ash-shurut, ce qu'on appelle ash-shurut. Ils sont singuliers qui est shart, shartun. On a dit il y a shart lil-wujub ou il y a shart également les sihha. Et c'est ce qu'on va voir après. C'est-à-dire on est bien ici dans shart lil-wujub, la condition pour que ça devienne obligatoire. Et on va voir la différence qu'il y a entre les deux, entre shart lil-wujub ou shart lis-sihha. Shart wujubin ou shart sihhatin. Il y a une différence entre les deux. Ce sont toutes les deux des conditions, mais elles rentrent dans des catégories qui sont différentes. Et elles ont donc, il en découle un résultat qui va être également différent par rapport à leur application. Donc bien faire la différence. Le shir dit bien ici, at-taklif wal-bulugh wal-aql shartun li wujub al-ibada. Li wujub al-ibada. C'est-à-dire que ce sont des conditions pour qu'elles deviennent obligatoires. S'il n'y a pas le bulugh et s'il n'y a pas l'aql, elles ne sont pas obligatoires. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas acceptées, si elles sont faites. Et c'est ça la grande différence entre shart les sihha. C'est-à-dire shart lil wujub, c'est une condition pour que ça soit obligatoire. C'est une condition pour que ça soit obligatoire. Et c'est pour ça que le shir, il va faire la différence entre cela. En nous citant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui va nous aider donc à comprendre ici, lorsqu'on l'applique sur ce hadith, et à partir de ce hadith qu'on comprend ce qu'est la différence entre ces deux catégories de conditions. Donc ce hadith c'est le suivant, et donc ici on va comprendre quelle est la différence entre shart les sihha ou shart il wujub. Naam, donc c'est ce hadith que tout le monde connaît, qui est le hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. C'est-à-dire le prophète صلى الله عليه وسلم il nous dit ici ordonnez, commandez la prière à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans. واضربوهم عليها للعشر. Et frappez-les bien entendu lorsqu'ils ne font pas la prière lorsqu'ils ont 10 ans. Lorsqu'ils ont 10 ans. Ici, on va comprendre de ce hadith, et si on a vu ici la condition, et c'est la condition pour ce qui est de al-wujub, c'est-à-dire l'obligation de l'adoration, on a vu que le cheikh nous a cité al-bulugh wal-aql. Donc ici, lorsque l'enfant il a 7 ans, et lorsqu'il a 10 ans, dans la plupart des cas, il n'a pas encore atteint la puberté. Donc on voit ici que cet ordre-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ce qui est des enfants, c'est pour les habituer. C'est pour les habituer. C'est-à-dire pour qu'ils s'habituent, qu'ils soient prêts donc à prier. Donc ça commence, et ça rentre bien entendu dans l'éducation. Donc ça commence dès cet âge-là. Et lorsqu'ils prient, tayyib, à partir de 7 ans, et comme on va le voir donc, lorsqu'on va voir shart li-sihha, c'est que sa prière elle va être acceptée. Même si c'est pas obligatoire pour lui vis-à-vis de Ash-Shar', vis-à-vis de la législation, mais elle va rester valable. C'est-à-dire sa prière, lorsqu'il va la faire, elle va être valable. Elle va être valable. Et c'est pour ça qu'on va voir que certains savants, lorsqu'ils ont parlé de la tamyiz, ils ont dit que c'était à partir de 7 ans, en prenant ce hadith. On va revenir sur ce qui est de la parole la plus authentique. Donc on voit ici que la différence, on voit bien ici la différence entre wujub ou shart lil wujub ou shart lis sihha. La première, c'est que c'est une condition pour que l'obligation devienne obligatoire par rapport à la personne. Et la deuxième, c'est une condition pour que cette adoration devienne acceptable, valable. Tayyib, donc c'est une différence qui est fondamentale à faire entre les deux. Donc on est ici bien fi shart lil wujub, et on a compris la première partie. At-taklif wal bulugh wal aql shartun li wujub al ibadat. Donc pour toutes les adorations, et pour qu'elles deviennent obligatoires pour l'homme et la femme, il faut donc qu'ils soient dans un état de al-bulugh, baliran, et qu'ils soient aqilan, qu'ils ont donc l'aql. Ça c'est la première partie de la règle. Lorsqu'on a parlé également de at-taklif, une parenthèse que l'on fait ici, lorsqu'on a parlé de at-taklif et qu'on a parlé donc des lois, donc al-ahkam, on est bien fi l'ahkam at-taklifiyya,
في الأحكام التكليفية, sachant que dans la religion il y a deux sortes de lois. Il y a ce qu'on appelle l'ahkam al-taklifiyya et l'ahkam al-wad'iyya. Donc lorsqu'on a parlé de ilzam muqtada khitab al-shar' qui est al-taklif, on était bien dans le domaine de l'ahkam al-taklifiyya. Taïb. Par contre, pour ce qui est de l'ahkam al-wad'iyya, donc l'ahkam al-taklifiyya, c'est ce qui rentre dedans les 5 hukm qu'on a vus. C'est-à-dire le hukm bil wujub, bil istihbab, bin nahi, ou al tahrim, ou al makruh, ou al mubah. Taïb. Donc lorsqu'on a parlé de cela, on était bien dans l'ahkam al-taklifiyya. Par contre, il y a une deuxième catégorie qui s'appelle l'ahkam al-wad'iyya. Al-wad'iyya qui vient du terme wad'a, qui vient du terme wad'a, et qui est du verbe wada'a, lorsqu'on pose quelque chose. Le fait de poser quelque chose, le fait d'établir quelque chose, on appelle ça wada. On appelle ça donc wada'a. Et donc ici le masdar al-wada'. Donc ici l'ahkam al-wad'iyya. L'ahkam al-wad'iyya. Il rentre dedans al-asbab wa shurut al-mawani', c'est-à-dire les causes, les conditions et tout ce qui rentre dans les empêchements, etc. À titre d'exemple, on va donner un exemple qui est simple pour vite comprendre la différence qu'il y a entre l'ahkam al-taklifiyya, dont on a cité maintenant, et l'ahkam al-wad'iyya. L'ahkam al-wad'iyya, c'est ce qui donc se rattache à ces 3 choses, al-asbab, wa-shurut, wal-mawani'. Par exemple, le temps pour la prière. On sait que la prière, les prières obligatoires, les 5 prières obligatoires, elles s'accomplissent dans un temps qui est précis. À titre d'exemple, pour ce qui est de Salat al-Maghrib, ça se fait donc après le coucher du soleil. Donc, allaqa al-shar' bi li'ada as-salah bi ghurub al-shams. Ba'd ghurub al-shams. Taïb. Donc ici c'est un hukm. Et c'est ce qui rentre dans l'ahkam al-wad'iyya. C'est-à-dire que l'adoration ici, elle est par rapport à son accomplissement, elle est rattachée à un signe ici, ou ce qu'on peut dire une condition. Cette condition, c'est que, pour ce qui est de la prière du Maghreb, on revient à notre exemple, c'est une fois que le soleil s'est couché, au moment du coucher du soleil. Taïb, donc, ici, c'est bien une règle. Mais cette règle-là, elle a rien à voir par rapport à celui qui va faire l'acte. Taïb, simplement, c'est pour que cette adoration, elle devienne donc possible à faire, et même donc obligatoire à faire, dans ce qui est du cas de la prière. Donc on voit qu'on est revenu ici au temps, et qu'on est revenu au signe qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé que l'on observe pour accomplir cette prière. Ça, c'est ce qui rentre dans l'ahkam al-wad'iyya. Donc on n'est plus dans l'ahkam al-taklifiyya. Donc ce n'est plus dans le taklif ici. Taïb, on n'est plus dans ce qu'on appelle al-taklif. De même pour ce qui est du mois du Ramadan. Lorsqu'on fait le jeûne du mois du Ramadan, ça commence Allah Azza wa Jal allaqa al-hukm bi ru'yat al-hilal. C'est-à-dire que lorsqu'on voit le hilal, lorsqu'on voit le hilal du mois du Ramadan, le croissant de lune donc qui apparaît, alors on commence le jeûne, il devient obligatoire. Ça également c'est un signe, ou c'est une condition. Donc tout ça, ça rentre fi l'ahkam al-wad'iyya. Taïb, donc on fait bien la différence fi l'ahkam al-wad'iyya ou l'ahkam al-taklifiyya. Et on est bien ici fi le-taklif. Donc les shurut qui nous a cité le shir, c'est bien dans ce qui rentre dans l'ahkam al-taklifiyya. Taïb, d'où le terme donc taklif. Pour ce qui est de la zaka, donc ici une parenthèse que l'on fait qui est importante à savoir, pour ce qui est de az-zaka, pour ce qui est donc de l'impôt rituel az-zaka, il faut savoir que ici également ce qui rentre dans l'ahkam al-wad'iyya, c'est idha balara donc al-mal al-nisab, al-nisab donc qui est la somme qui est fixée, la valeur qui est fixée. Lorsqu'on la dépasse cette somme, alors la zakat elle devient obligatoire. Ça rentre dans les ahkam al-wad'iyya. Taïb. Pour ce qui est de at-taklif, est-ce qu'elle est obligatoire également à celui qui n'est pas encore balir, et celui qui n'a pas al-aql, qui n'est pas aqil, c'est-à-dire donc le très jeune enfant, as-sabi et al-majnoun. Qul jumhur al-ulama, et c'est ce que va nous citer également le shir dans son explication, c'est-à-dire la parole de la plupart des savants, c'est que tajib fihima az-zaka, c'est-à-dire que la zakat elle est obligatoire pour eux, même s'ils ne sont pas
aqilan, et même s'ils ne sont pas balighan. Et c'est l'avis de l'imam Malik ou l'imam Shafi'i, un grand nombre de sahaba avant eux. Et c'est la parole de Jumhur al-Ulama. Contrairement donc à Abu Hanifa, rahimahullah, qui lui ne voit pas que c'est obligatoire dans ce qui concerne al-mal, dans ce qui concerne donc les biens. Ala kulli hal, al-Jumhur, il voit donc que c'est obligatoire. Et c'est la parole la plus forte. Que même celui qui est fou et qui a une somme d'argent, et celui qui est jeune, qui n'a pas encore atteint la puberté, alors celui qui est responsable, waliyuhu, celui qui est tuteur, celui qui est responsable de cette personne, il doit sortir pour lui l'argent de la zakat. Bien entendu, ici c'est une ibada, c'est une adoration. Donc on aurait pu dire, ici ça sort de la règle, parce qu'on a bien dit at-taklif wal-bulugh wal-aql. Donc ici, wa mukallaf bi ikhraj az-zakat, ma'a annahu ghayru balighin ou ghayru aqilin. Mais les savants, ils ont fait sortir de cette règle-là ce qu'on appelle le zakat. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça rentre dans ce qu'on appelle le huquq al-maliya, c'est-à-dire les droits du bien. Et à titre d'exemple, si par exemple, l'enfant qui est jeune, il dévaste un bien, ou il s'en prend à un bien, donc il y a ici itlaf, est-ce que celui qui est responsable de lui, est-ce qu'il doit payer? C'est-à-dire il doit rembourser ce qu'il a fait ou ce qu'il a détruit. De même pour ce qui est le majnoun. Naam. On ne va pas dire parce qu'il n'est pas responsable, alors personne ne prend la responsabilité de rembourser le préjudice qu'il a commis. Ou alors la détérioration matérielle. Taïb. Donc c'est de même pour ce qui est des zakats. Ça rentre tout ça fi ma yata'allaq bil mal. Ça rentre également dans ce qui est propre au bien. Abu Hanifa, lui, vu qu'il n'a pas vu qu'on paye la zakat pour l'enfant, il a pris comme preuve le hadith qu'on a cité précédemment. Rufi'a al-qalam an thalatha, an as-sabi hatta yablugh, wa an al-majnoun hatta yufiq. C'est-à-dire donc que la plume elle est élevée, c'est-à-dire donc ici pour dire que la personne n'est plus responsable, c'est-à-dire le jeune jusqu'à qu'il devienne pubère, mature, et le fou lorsqu'il devient aqil, lorsqu'il reprend sa raison. Il prend cela comme preuve. Et par contre, donc comme on a vu, Jumhur al-Ulama, il rappelle donc que cela revient à al-huquq al-maliya. Certains savants également ont pris comme preuve un hadith que l'on cite ici, min bab al-fa'ida, mais qui est un hadith qui est da'if, qui est un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi wa ad-Daraqutni. Min hadith ibn Amr radiyallahu ta'ala an, qui est la parole suivante: man wuliya yatiman lahu malun falyattajir lahu wa la yatruku hatta ta'kuluhu as-sadaqa. C'est-à-dire celui qui a la responsabilité d'un orphelin, yatiman, et que cet orphelin il a un bien, donc c'est un enfant, cet homme il est responsable de cet orphelin. Et cet orphelin, il a un bien, qu'il a hérité ou autre. Il a un bien qui dépasse bien entendu un nisab, qui dépasse donc la valeur déterminée par la religion. Ici, il fallait tajir, c'est-à-dire qu'il fasse du commerce avec cet argent-là, ou qu'il place cet argent-là, et qu'il ne délaisse pas cet argent, afin que à sadaqa bimarna ici à zaka la ta'kulu, c'est-à-dire que la zaka elle ne mange pas son bien. Pourquoi cela? Parce que si l'argent de cet enfant, de cet orphelin, elle reste comme il est et qu'il ne cherche pas un profit ou il n'essaye pas de yastathmir, c'est-à-dire d'avoir un profit par rapport à cet argent, qu'il le place ou autre, dans un commerce ou autre, dans ce qui est halal, alors automatiquement à chaque année on va déduire de son argent là la zakat, et donc c'est un argent qui yanqus, c'est-à-dire qui va diminuer au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que ici dans cette parole, donc c'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi wa ad-Daraqutni, on l'a dit, mais il se trouve à l'intérieur al-Muthanna ibn Sabbah, et qui est un rawi qui est da'if, da'afu l'imam al-Albani rahmatullah alayh dans plusieurs de ses livres. Ala kulli hal, c'est un hadith que l'on ne prend pas en compte, mais dont le hukm, c'est-à-dire donc ce qu'on en tire ou ce qui est cité, on le prend en compte par rapport donc à son application, même si le hadith n'est pas pris en compte. C'est pour ça
que beaucoup de savants, lorsqu'on leur pose la question sur mal el yatim, ou alors l'enfant qui a de l'argent, alors toujours il est conseillé que la personne qui est responsable de cet argent-là, qu'elle le place ou autre pour qu'il apporte un profit, et que donc la zakat au fur et à mesure elle ne diminue pas constamment son argent. Donc à la kulli hal, si le hadith il aurait été authentique, ça aurait été une preuve claire et nette par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'enfant, on doit prendre sur lui la zakat. Taïb. Mais on a dit, les savants l'ont fait revenir aux règles, ce qu'on appelle al-huquq al-maliya. Et c'est la parole qui est la plus forte par rapport à cela. Donc celui qui a un enfant, qui est en bas âge et qui a de l'argent propre à lui, ou alors qui est responsable d'un orphelin, donc s'il a de l'argent, il doit payer sa zakat. De même pour ce qui est d'al-majnoun. Et de même, à titre d'exemple, al-majnoun, si al-majnoun, celui qui est devenu fou et qu'il est marié et qu'il a de l'argent, alors bien entendu, yajib alayhi al-nafaqa. S'il a une femme, s'il a des enfants, on doit prendre de son argent pour faire vivre sa famille. C'est également, ça rentre fil huquq al-maliya. Donc de même pour ce qui est de la zakat. Ça donc c'était une parenthèse qui était importante que l'on fasse et qui rentre bien ici dans le sujet dont traite cette règle-là. Ensuite le shir il dit وَالتَّمْيِيزُ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا إِلَّا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. C'est-à-dire maintenant on a un troisième terme ou même un quatrième terme qui vient apparaître, qui est ici at-tamyiz. At-tamyiz. At-tamyiz, comment on va le définir? Les savants nous rappellent, pour ce qui est de at-tamyiz, yadhkurun bil alama, c'est-à-dire qu'ils vont le rappeler par ces signes. Et comme on a dit auparavant, il y a une divergence entre les savants. Certains savants, ils ont dit yahsul yani at-tamyiz, donc qui est le discernement, la lucidité ou la perception, hada wa tamyiz, an yumayyiz, donc at-tamyiz qui vient du verbe mayyaza, yumayyiz tamyizan, qui est donc le fait de discerner, le fait de percevoir, d'avoir une bonne perception, d'avoir une lucidité, de voir les choses claires et de discerner donc. Ça c'est at-tamyiz. Donc pour ce qui est de tamyiz, les savants, al-jumhur, la plupart des savants ils ont dit yarsul bistikmal sab'a sinin, yani dakhala fi thamina. C'est-à-dire qu'il rentre dans la 8e année, il a terminé ses 7 ans, il rentre dans la 8e année. À partir de la 8e année, donc, il devient mumayyiz. Il devient donc mumayyiz, yumayyiz. Taïb, donc, il sait discerner, il sait percevoir les choses. Ils ont pris comme hadith, ou comme preuve, ce qu'on a cité auparavant, le hadith, muru awladakum bis salati sab'a. Et bien entendu ici, si à partir de 7 ans, le prophète sallam nous ordonne qu'on oblige nos enfants à prier, donc pour les habituer à cette prière-là, à cette grande obligation, après Shahada, qui est donc Rukn min Arkan al-Islam, l'application de cette grande obligation, le prophète sallam nous enseigne ici, donc, d'ordonner à nos enfants de commencer à prier à partir de 7 ans, pour les habituer. Donc automatiquement ici, ils sont récompensés. Et donc, leur adoration, elle est sahiha, maqboula, elle est acceptée, authentique. Donc à partir de là, on va comprendre que en dessous de 7 ans, alors l'enfant n'est pas encore mumayyiz. Donc ils ont eux pris un âge bien précis. Et d'autres savants, ils ont dit non. On ne peut pas dire qu'il y a un âge bien précis. Et ils vont voir que lorsqu'ils ont regardé dans la vie des salafs, ils sont aperçus qu'il y avait des enfants déjà à l'âge de 5 ans qu'ils avaient une perception, qu'ils avaient un discernement qui était total, alors qu'ils avaient à peine 5 ans. Bidakaim. Donc ça, ils ont dit, ça dépend de l'intelligence de l'enfant. Donc ils ont dit, ça dépend, on ne peut pas assigner un âge bien précis. Mais on regarde suivant l'enfant. Il se peut à 6 ans qu'il discerne, un mumayyiz. Il se peut qu'à 7 ans il discerne, etc. Donc ça c'est le deuxième avis des savants. Ils n'ont pas donné un âge bien précis. Mais lorsqu'ils s'aperçoivent que l'enfant, yumayyiz, c'est-à-dire qu'il sait discerner les choses, le bien du mal, etc., qu'il sait, qu'il comprend, al-fahm, donc la compréhension, qu'il comprend ce qu'est la prière, qu'il comprend ce qu'est l'ablution, et qui discerne son but, et qui a ici un niya, car tamyiz, c'est un point important ça, tamyiz, il est raccroché à l'intention de l'enfant. C'est-à-dire de par son intention, l'enfant il sait qu'il fait l'odo.
Et il sait pourquoi il fait le wudu. De par son intention, l'enfant, il prie. Il sait pourquoi il prie. Donc ici, on voit que l'intention, elle a un rôle qui est fondamental dans ce qui est de la question de at-tamyiz. Également niya nam. Et niya qui est un acte du cœur. Taïb, et qui revient donc également à l'intelligence et à la perception de l'enfant. Ça, c'est pour ce qui est at-tamyiz. Et donc ici le cheikh nous dit at-tamyiz shartun li sihhatiha illa al-hajj wal-umra. Li sihhatiha ايش al-ibada, li sihhati al-ibada. Donc on voit ici qu'on a un shart li sihha, qu'on a un shart li wujub. On a fait la différence, on a compris. Donc ici à partir de lorsque l'enfant s'il fait une prière alors qu'il n'est pas encore mumayyiz, alors sa prière elle est pas considérée. Elle ne sera pas acceptée. Tayyib. Par contre, si l'enfant alors qu'il a 7 ans et qu'il commence donc à faire la prière sous ordre de ses parents pour s'y habituer, alors cette prière-là, à l'âge de 7 ans, elle est acceptée, mais dans son cas, elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que s'il a délaissé la prière et s'il n'a pas fait la prière, alors, par rapport à la législation, il ne sera pas châtié, parce qu'elle n'est pas obligatoire dans son cas, parce qu'il n'est pas encore baligh et qu'il n'est pas encore aqil. Et donc, il n'a pas ici complété la condition de l'obligation, shart il-wujub. Mais il a complété la condition de l'authenticité, de la validité de l'adoration. Shartun li siha. Donc sa prière elle est valable, mais elle était dans son cas pas obligatoire par rapport à la législation. Tayyib. Donc on voit ici bien la différence. Illa al-hajj wal-umra. Illa al-hajj wal-umra. C'est-à-dire que il y a ici une exception qui va être faite à cette règle-là. Cette exception, la plupart, jumhur et l'ulama, ils vont l'accepter cette exception. Pourquoi ? Parce qu'elle est prise en réalité d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, on va voir que lorsqu'il leur est parvenu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith qui est authentique, ils ont dit automatiquement, ce hadith, il vient en contradiction avec cette règle, at-tamyiz ou shartun li sihhatiha. C'est-à-dire que le tamiz il est demandé pour que l'adoration elle soit acceptée. Donc lorsque le hadith il leur est parvenu, ils ont dit ce hadith il vient en contradiction avec cette règle que l'on retrouve dans toutes les autres adorations. Donc cette adoration elle a une place qui est particulière. Et donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a accepté de celui qui n'est pas considéré comme mumayyiz cette adoration, c'est-à-dire donc qu'il y a une hikmah, bien entendu, qu'il y a une sagesse, et que cette adoration elle a un rang qui est spécial. Tayyib, et qui est bien entendu l'adoration de Al-Hajj ou Al-Umrah, qui est donc Al-Hajj ou Al-Umrah, le pèlerinage et le petit pèlerinage. Le pèlerinage majeur et mineur. Al-Hajj ou Al-Umrah. Je dis bien Jumhur et l'ulama, sinon certains savants sont restés sur la règle générale, comme l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Le hadith, c'est ce qui va nous citer le cheikh dans son livre, rahimahullah, lorsqu'il nous dit فَإِنَّهُ صَحَّ أَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم, donc il était authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr un hadith qui est muttafaqun alayh. رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فِي الْمَهْدِ, donc une femme qui était en train de faire le pèlerinage, elle avait avec elle un enfant qui était encore dans le berceau, et elle l'a, lorsqu'elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est passée devant lui, elle a élevé cet enfant comme pour le présenter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر, et elle lui a demandé est-ce que pour lui il y a le pèlerinage, c'est-à-dire dans le sens est-ce que ce pèlerinage va être accepté, il va être pris en compte. ألي هذا حج, qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a répondu par l'affirmatif, walaka ajrun, oui, et pour toi une récompense, en ta faveur une récompense. Muttafaqun alayh. Donc on voit ici que les savants, lorsque ce hadith il leur est parvenu, ils ont vu bien entendu que c'était une exception faite à cette règle qui est générale, et que l'on ne retrouve pas cette règle ou que l'on ne retrouve pas ce point là dans toutes les autres adorations. Et donc on voit donc qu'ils sont attachés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont dit c'est une exception, et que bien entendu à beaucoup de règles il y a des exceptions. Pourquoi? Bien entendu ici il y a beaucoup de sagesse.
فَيَنْوِي عَنْهُ وَلِيُّ وَالْإِحْرَامِ. Donc bien entendu ici, celui qui prend la niya, parce qu'on a vu ici que la niya avec le tamyiz, c'est quelque chose qui est important. Donc l'enfant ici qui est ghayru mumayyiz, il n'a pas de niya, il n'a pas une niya. Donc qui c'est qui prend la niya, qui prend la responsabilité de sa niya? C'est celui qui est son tuteur. Donc il prend la niya par rapport à son ihram, donc il l'empêche de faire ce qui est contraire à l'ihram, etc. Et il lui fait faire donc toutes les adorations, al-manasik ou al-masha'ir, durant donc les rites du pèlerinage. Et il fait pour lui bien entendu ce que lui ne peut pas faire, comme par exemple ar-rami, comme le fait de jeter les pierres, etc. Donc on voit ici que c'est une exception et que ça ne rentre pas dans cette règle là. C'est pour ça que le shir fi dhimni hadhihi al-qa'ida, à l'intérieur même de la règle, il a cité l'exception. C'est pour ça qu'il a dit illa al-hajj wal-umrah. Donc on a fini 1 heure. Donc bi'idhnillahi ta'ala, on terminera cette règle là le prochain cours. Prochain cours qui sera Inch'Allah mardi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.